Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais aller à la rencontre du signe du Gémeaux, signe d'air, pour un astro-tarot surprise. Gémeaux, quel est le message pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait bien t'inspirer? Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho en vous, vous pouvez tout simplement le laisser circuler. Vous allez le ressentir quand ça va être votre message. Ça va résonner. Ça va résonner vrai en vous. Ça va vous inspirer. Stimuler. Gémeaux, signe d'air. Allons-y, commençons. Bon, on est où? À la bibliothèque. On va piger une carte mot pour le signe du Gémeaux maintenant. Quel est le mot qui accompagne ici notre visite à la bibliothèque? Un lieu pour se détendre, pour lire, apprendre, chercher des réponses à nos questions. Un espace de tranquillité aussi, oui, et de joie. Ça nous fait plaisir d'être dans cet environnement-là. On aime apprendre. Continuons pour le signe du Gémeaux. La joie, les livres. Gémeaux, continuons. Quel est le message pour toi aujourd'hui, signe du Gémeaux? Destinée à l'envers, équilibre à l'envers, choisir avec sagesse à l'envers, et puis la lumière à l'endroit. Destinée à l'envers, est-ce qu'on aurait laissé passer une occasion, une chance? La carte tourne dans le sens inverse de l'occasion favorable, d'une opportunité à saisir. Il y a éparpillement possiblement ici. On ne sait plus où donner de la tête. On va clarifier. Ici, on rencontre avec la carte de l'équilibre à l'envers un conflit intérieur, peut-être. Choisir avec sagesse, on ne sait pas quoi choisir. On a peur de choisir, de se tromper peut-être. Il y a plusieurs influences à l'extérieur de soi. Des conseils. Tout le monde nous conseille, nous dit quoi faire. Et ici, la carte de la lumière, c'est la carte de la clarté, honnêteté, relation de confiance, amour, la famille, la protection, le soleil, la chaleur, la réussite. On a peut-être laissé passer une occasion ici. On va voir. On va clarifier pour le signe du Gémeaux. Le diable. On a laissé passer le diable. Mauvaise fortune. Destinée. Ici, de quoi est-il question? On ne joue plus. On ne joue plus. C'est la carte du joueur ici. On joue, on tente notre chance. On ne joue plus avec le diable. Le diable nous parle de quoi? Nous parle de mensonges, de manipulation, de ruse, addiction. Nous parle de quoi? De méchanceté, malveillance, de tromperie. On ne joue plus avec la carte de la destinée à l'envers. On ne joue plus avec le diable. Équilibre à l'envers qui nous parle de dispute, de conflit. On a quelque chose à clarifier ici. La carte de la sécurité et de la protection. Ici, on nous parle de quoi?
à l'envers, on n'est pas en paix. On ressent de l'injustice aussi. Et ici, on nous parle de protection, de sécurité. Dispute, mésentente, quelque chose à clarifier. On a besoin peut-être aussi de l'intervention de la carte de la justice, de l'équilibre pour nous protéger. La carte de l'équilibre, c'est la carte de la loyauté, de la vérité. On cherche la vérité. On cherche la façon de retrouver notre équilibre. Ici, on nous parle soit d'une âme bienveillante qui veille sur nous. On est protégé ici avec la carte. Je vais clarifier la carte de l'équilibre à l'envers. De quoi est-il question? Pour le signe du Gémeaux. Union, équilibre à l'envers. Donc là, de quoi est-il question? D'une dispute. Une dispute entre nous. Ici, un partenariat, alliance. Mais il y a un conflit ici. On rencontre un conflit entre les deux. On a quelque chose à clarifier ensemble. Bon, ici, il y a des histoires d'argent, de circulation d'argent, transactions. Avec la carte de l'équilibre, on ne s'entend pas. La carte de l'équilibre à l'envers, on n'arrive pas à s'entendre. On ne se sent pas en sécurité. On a besoin de ressentir la sécurité. Choisir avec sagesse à l'envers. On nous encourage à revenir à soi pour prendre une décision éclairée, parce qu'on pourrait être une personne très influençable, manipulable. Et là, je pense qu'il est temps de s'arrêter et de s'écouter. Gémeaux, exactement, la girouette. La girouette, on ne sait pas quoi faire, il y a éparpillement. Toutes sortes d'informations qui circulent. On ne sait pas quelle direction prendre. Désorientation avec la carte de la girouette. Agitation mentale aussi. La carte de la destinée à l'envers nous parle de quoi? C'est comme si on pouvait avoir aussi perdu au jeu. La carte, la roue ne tourne pas dans le sens de la réussite. Là, on ne joue plus avec la carte du diable. Sentiment d'injustice avec la carte de l'équilibre à l'envers. Ici, on nous parle de toutes sortes de transactions financières, investissements. On ne s'entend pas. On ne s'entend pas dans un partenariat. On veut se sentir en sécurité. On ne sait plus quoi faire. Quelle direction prendre? Quoi choisir? Tout le monde nous dit quoi faire, c'est mêlant. Confusion ici. Et la carte de la lumière nous parle de clarté, d'honnêteté, de confiance. On met en lumière pour le signe du Gémeaux, c'est aussi la famille, la protection ou dragon. Donc le dragon ici, avec la carte de la lumière, le dragon représente
Ça brasse d'après moi avec le dragon. Le dragon nous parle de rancune, ressentiment, hostilité, adversité. Je pense que là, ça brasse au sein, c'est la carte qui exprime aussi la famille, le couple. Je pense que ça brasse. J'ai rencontré ici la carte de l'équilibre à l'envers qui me parlait de mésentente. C'est sûr, ça concerne des questions d'argent. Il y a insécurité, on a besoin de se sentir protégé. On ne sait pas quoi faire. Et ici, avec le dragon et la lumière, le dragon nous parle de rancune. La lumière nous parle d'amour, de vérité, de clarté. Est-ce qu'on met en lumière, est-ce qu'on exprime notre rancune, est-ce qu'on exprime ce qu'on porte en soi? On l'expose à la lumière. Je vais piger d'autres cartes ici. Pour le signe du Gémeaux, sur laquelle je vais aller visiter cette zone. C'est la carte de la solitude. Je pense qu'on a besoin de réfléchir, de prendre un temps de recul pour réfléchir, s'intérioriser. La solitude. Prendre le temps de réfléchir, de s'arrêter, de s'intérioriser. Chercher la vérité. C'est la carte du chercheur de vérité, c'est l'ermite. L'ermite avec sa lanterne qui avance, qui cherche la vérité à l'intérieur de lui, à l'extérieur aussi. La prospérité. Il est question d'argent ici. En votre jeu. Il est question d'argent. Mésentente. On a besoin de protection, de sécurité, dispute, conflit. Ça concerne l'argent. Un partenariat ici. On n'arrive pas à être sur la même longueur d'onde. Il y a dispute, mésentente. On a besoin de s'arrêter. Et ici, on me présente les économies. Les économies. Est-ce qu'on économise? Question d'argent ici. On prend le temps. L'ermite. L'ermite représente quoi aussi? Moi, j'ai l'impression ici qu'on économise. Ça prend du temps. C'est la carte du célibat, la solitude. On est seul à économiser. On se sent seul à économiser. Il y a quelque chose ici. Il y a mésentente au niveau de l'argent, un déséquilibre, sentiment d'injustice dans le duo. Je vais clarifier encore la carte de la prospérité. C'est la carte de l'abondance. Avec la carte de la solitude, qu'est-ce que ça signifie? On me présente un masculin ici. Qui joue un rôle important en votre jeu. On se sent seul à économiser. On met de l'argent de côté. Ça prend du temps. Donc, il y a une dispute au niveau de l'argent, de la circulation d'argent, les dépenses. Où va l'argent?
mécontentement et ennui. Ah, ça ne fait pas l'affaire ici. Ça ne fait pas l'affaire. Il y a conflit, on sait qu'on doit opérer un changement. Message, on aurait peut-être besoin d'aide. On reçoit un message, on envoie un message, communication aussi. Souvenir d'amour à l'envers. Oh, quand ma carte est à l'envers comme ça, là, c'est comme si c'est une situation du passé qui revient. Une situation qui ne nous rappelle pas des bons souvenirs. C'est soit une personne du passé, une situation du passé qui revient, qui nous déplaît, qui ne fait pas notre affaire. C'est quelque chose qui revient, peut-être un comportement du passé. On surveille ici. On surveille. Ou on est surveillé. On cherche la vérité. On cherche de l'information. Bon, pourquoi le dragon ici? On épie, peut-être qu'on épie l'autre, on surveille l'autre, ou on est surveillé. Souvenir d'amour à l'envers, quelque chose qui éveille des mauvais souvenirs à l'intérieur de soi. Ça revient. Ici, la carte de la sagesse nous dit « Réfléchis avant d'agir. Dépose-toi, calme. » Parce qu'ici, j'ai vu la girouette qui tourne dans tous les coups, qui a la tête, la pensée qui virevolte dans tous les sens ici. Agitation mentale. Conseil aussi de l'extérieur. On ne sait pas quelle direction prendre, quoi faire. Ici, on nous dit « Dépose-toi. » Connecte-toi à ton intuition. Qu'est-ce que ça te dit à l'intérieur de toi? Réfléchis avant d'agir. Tu as peut-être les réponses aussi à l'intérieur de toi. Mais là, ici, on relève surtout l'importance de calmer la pensée, l'agitation mentale. Ici, la lumière et le dragon. Je vais aller le dragon ici. Pour quelle raison le dragon? Le dragon, il y en a gros sur le cœur. Victoire et succès. D'après moi, le dragon va réussir à exprimer son feu, sa colère, ce qui l'enrage. Au sein peut-être de la famille ou du couple, parce que la famille représente la rencontre, la famille. C'est un lien ici, on nous parle d'un lien de confiance avec le dragon. Il y a de la rancune. Adversité, c'est l'énergie de l'adversité. Et ici, victoire et succès. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec ces trois cartes-là? D'après moi, on va comment on dit, on va le cracher, le morceau. On va dire ce qu'on a à dire. On va le dire ce qu'on a sur le cœur et qu'on garde. Peut-être que ça va mal sortir parce que c'est le dragon, là. Mais on va réussir à s'exprimer, d'après moi. La carte de la destinée me parle de quoi? De trouver une solution. C'est la carte d'un changement. Je passe du connu à l'inconnu. J'ouvre une nouvelle porte. J'approfondis des connaissances ici. C'est en lien avec les connaissances. Joie. J'aime apprendre. Ça me procure de la joie. Nouveau défi ici. C'est la carte du bouleversement. Elle est dans le sens d'un beau défi à relever suite à une destruction de quelque chose, suite à un changement significatif. Là, le défi est de me reconstruire ou de reconstruire. J'ai un défi ici. Je me donne un défi. J'ai le goût de relever un nouveau défi suite à un changement significatif. Quelque chose s'est effondré, ça m'a bouleversé. Maintenant, je reconstruis sur des énergies
plus lumineuse, plus saine. On nous parle de lien de confiance ici. Confiance, vérité, honnêteté. On va reconstruire. Pour atteindre quoi? Le succès, la récompense, la médaille, le respect. Être honoré, on s'honore ici. On arrive à prendre notre place, c'est la carte victoire et succès. Alors voilà, signe du Gémeaux. Et la carte de la lumière nous parle aussi de succès, aussi sur le plan financier. C'est le soleil. C'est la carte de l'amour, de la réussite. On s'en va vers ça. C'est un beau défi qu'on a à relever ici suite à un changement significatif. Là, je vais piger une carte, un message de l'univers. Ici, on l'a dit tantôt, on ne joue plus avec le diable. C'est comme s'il y avait eu une perte ici. La roue a tourné dans le sens inverse du succès. Mais là, on va reconstruire ici. On s'en va vers notre succès et on va réussir avec la carte de la médaille. Je décide maintenant de passer à l'action. J'abandonne mon passé et je reconstruis, justement. Je reconstruis. C'est ce qu'on a dit ici. Je reconstruis ma vie sur des bases entièrement nouvelles. C'est exact. La lumière de mon âme, la lumière. La lumière de mon âme me guide vers de nouveaux chemins et de nouvelles découvertes pour mon plus grand bien. Alors voilà, signe du Gémeaux. C'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée.